Coucou les amis, je suis vraiment très content de vous retrouver. Petite visite du jardin et petite dégustation ensemble. Allez les amis, j'espère que vous allez bien, que tout va bien. Les nigelles de Damas sont en train de faire des graines. Alors comme je vous l'ai toujours dit, c'est une fleur majestueuse et vraiment super belle. Allez les amis, les rosiers. Ah, regardez, oh là, puis avec cette senteur, qu'est-ce que ça nous fait plaisir les amis. Allez hop, on va dans le jardin. Alors petite parenthèse, n'oubliez pas les amis, le thym, c'est l'endroit le plus sec de votre jardin où vous devez le planter. L'endroit le plus sec, le plus désertique. Bon les amis, je crois qu'on va avoir une journée magnifique et ça c'est super. Mais il faut aussi de l'eau. Bon les amis, regardez, j'ai taillé un peu mon muscat de Hambourg. Hein, n'oubliez pas qu'il faut tailler à 2 feuilles. Il faut tailler à 2 feuilles. Autrement dit, après votre grappe, vous taillez à 2 feuilles. Muscat de Hambourg et surtout ne laissez pas trop de grappes. Autrement, la vigne n'arrivera pas à assurer. Alors les amis, ici j'ai dans mon tunnel où il y a une clématite, où il y a énormément de rosiers. J'avais fait une bouture mais il y a longtemps. Et c'est un cardinal. Alors lui, il n'a pas été taillé. Voilà, regardez. Le cardinal, quelques belles grappes de cardinal. Oh, je le laisse. Bon, les amis, on commence à avoir quelques belles petites cerises rouges. Voilà. Et avec nos petits effaroucheurs. Oh, qui marche pas mal, qui marche pas mal. Regardez, j'en ai mis 2. C'est pas trop moche. C'est surtout facile à faire et ça coûte rien du tout. Alors nous avons nos Lysimac qui se lancent. C'est une super bonne vivace qui fleurit longtemps, au moins quasiment pendant un mois, et d'un jaune vraiment magnifique. Alors les amis, tous les semaines, vous voyez, tous les semaines, moi je récupère tout. Le marc de café, alors j'aime bien manger une bonne pomme, bien je garde les épluchures tout seul. Bon, les épluchures de patates, tout ça, bon, en général je le mets dans le compost là à côté. Mais voilà, tout mon marc de café, je le mets hop dans la cuisine, mon petit pot habituel. Et comme d'habitude, je viens parsemer, hop, et ça apporte une superbe nourriture. Voilà, à tous nos légumes. Alors moi je vous invite à faire ceci. Là on enrichit en permanence, même l'été. Voilà, bon ça apporte des nutriments super importants pour nos légumes. Voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, j'avais quelques petits. Bon, je vais peut-être préciser 2 petites questions qu'on me demande souvent concernant la mouche de la carotte. Alors la mouche de la carotte, moi je vous conseille de planter à côté de vos carottes assez près, là on va dire aller à 20 cm, vous plantez quelques lignes de poireaux, voilà, vraiment côte à côte, vous faites les mêmes sillons. S'il y a un sillon de carotte, vous mettez 1 ou 2 lignes de poireaux, et ainsi que de l'autre côté, vous faites une ligne d'oignon. Cette odeur là, ça fait fuir la mouche de la carotte. Mais autrement, vous pouvez, un truc qui est assez radical aussi, c'est avec des petits piquets à 50 cm, il faut mettre un voile de protection, parce que la mouche elle vole toujours très bas là, à 20-30 cm, et donc ça fait un blocage. Il faut faire une espèce de petite muraille. Voilà, voilà pour ceux qui sont embêtés pour la mouche de la carotte. Il faut protéger les carottes au mieux. Alors n'hésitez pas à mettre des poireaux et des oignons de chaque côté de vos carottes. Voilà, pour la pyrite du chou, voilà, alors moi je conseille vraiment un truc. La pyrite du chou, alors vous savez, c'est les petites chenilles de ces petits papillons blancs là. Et il va falloir entourer vos choux là avec ces demi-cerceaux et de mettre un voile anti-insectes. Alors là c'est radical et vous n'êtes plus embêtés. Et puis c'est des voiles qui sont faits exprès, vous savez, c'est des voiles. Alors
ça laisse passer l'air et ça laisse passer l'eau. Et là, vous êtes plus embêté. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, j'en ai fait dans le 2e jardin. Et là, j'en ai eu un petit peu comme tout le monde, hein. Alors, il fallait aller à la cueillette des chenilles. Tous les semaines, aller à la cueillette. L'idéal, c'est de passer presque tous les jours et d'enlever les œufs, hein, parce qu'on les voit, les tout petits œufs. Bon, on en loupe un peu, hein, mais c'est la galère, hein. Ah ouais, c'est sûr, c'est la galère, hein. Voilà. Bon, il existe aussi un petit peu, je pourrais dire, des plantes qui font fuir un petit peu les papillons. Et il faudrait mettre de la nette, hein. Vous mettez de la nette, ça fait fuir un petit peu. Allez les amis, on fait un petit tour sympa entre nous les amis. Et puis je vais vous faire voir. Regardez le beau rosier là. Regardez le beau rosier là, il est magnifique ce rosier là, hein. Voilà mon petit prédateur à puceron, hein, il attire, mais ça va, ça diminue. Il y en avait eu un petit peu quand même, hein, ça c'est certain, hein. Alors, et les amis, alors est-ce que vous avez déjà dégusté? Alors, est-ce que vous avez déjà dégusté? Là, il est temps que je les cueille, là, hein. Il est temps que je les cueille. Un bon mange-tout, hein. Oh là là, regardez, un bon mange-tout. Écoutez, c'est délicieux. Alors, c'est sucré. C'est succulent. Un bon mange-tout. Ah, je vous conseille, hein. Alors moi, j'ai dû les faire en pot. Parce que messieurs les petits mulots des champs, les petits rats des champs, rien de bien méchant, hein, mais ils adorent les graines de mange-tout. Donc, j'avais fait ça avec mes échalotes, là, hein. J'avais fait ça avec mes échalotes. Et ils ont tout mangé, alors du coup j'ai mis des échalotes dans la serre, hein. Regardez mes haricots verts. Mes haricots verts, ils fleurissent. On les a semés vers le 25 mars. Eh bien ça fleurit, hein. On en aura un petit peu de bonheur. Et ça fait plaisir, hein. Voilà, les tomates se lancent bien. Vous voyez que je vais faire de la graine de salade, hein, bien sûr, hein. De la batavia et tout. Les concombres, doucement, les concombres, ils se lancent, hein. Attention, on n'est pas encore au mois de juin, hein. On n'est pas encore au mois de juin. Alors ils se lancent, on commence à y avoir quelques fleurs qui se baladent, hein. Voilà, moi je vais les laisser grimper. Alors vous voyez, ils grimpent. On a notre ami la coccinelle, qui est super formidable, qui nous fait un bon boulot. Voilà. Les batavia, c'est presque fini. Le raisin, regardez-moi ça, ce raisin. Ce raisin qui se lance là, il est magnifique, hein. Voilà, c'est du perdin. Il y en a énormément. Alors, je vais vous dire l'avantage du perdin. C'est que c'est un petit raisin jaunâtre, enfin ouais, jaunâtre quoi, jaune, hein. Voilà, petit comme ceci, comme un petit doigt là, comme en gros un bon 1,5 cm là, qui nous fait des petites grappes. Et là vous pouvez tout laisser. C'est une vigne qu'on n'a pas besoin de tailler, hein. Voilà, hein. Enfin moi je fais une taille au vert, une taille d'été. Voilà, mais je veux dire, vous pouvez laisser toutes les grappes. Par contre, si vous faites ça sur du chassa, tout ça, des fois, ça n'arrive pas à maturité, hein. Ça, c'est voilà, ça c'est le mauvais côté, hein. Ça dépend quelle sorte de vigne. Voilà. Et on espère. Là, vous voyez, les pieds de tomates se forment, là, tout doucement. N'oubliez pas qu'on a 5 variétés ici de tomates, hein. Et donc, tout doucement, ça se lance par ici, hein. On a bien sûr, alors ça c'est dans le compost. On a un potiron, il va falloir que je l'enlève ce potiron. Regardez comme on a même une belle fleur là, hein, parce que lui il va m'envahir la serre et ça c'est plutôt un handicap les amis, hein. Voilà, j'ai fait quelques boutures de tomates, quelques boutures, et ils redressent la tête tout doucement. Alors tous les jours vous les arrosez. Voilà. Il y a aussi bien sûr la technique
de les mettre dans l'eau. Voilà, bah, j'en ai fait aussi là, pour le fun, hein. Ah, parce qu'ici il y a déjà 30 pieds de tomates, pour le fun. Alors voilà, alors moi je mets beaucoup d'eau, puis j'ajoute un petit peu de terre, là, vous voyez. Et là on va en avoir, et ça va faire qu'une semaine, hein. Bien sûr ils sont pas très beaux, mais attention, là c'est des petites tomates, des petits pieds de tomates, des petites boutures de tomates, et donc qui ont elles ont été quand même cassées, hein, et donc forcément c'est un petit peu délicat à reprendre, hein. Voilà, hein. Comme on peut faire aussi quand vous faites une bonne taille au verre au niveau de vos vignes, hein, vous pouvez prendre une belle branche comme celle-là, costaud là, et puis juste à la ramification, là, juste à la séparation, essayer de faire une bouture au vert, c'est-à-dire une bouture d'été, mais c'est plus délicat, hein. C'est beaucoup plus délicat. Ici, j'ai quelques radis, bah, je vais peut-être les laisser qui fleurissent, hein, voilà, et n'oubliez pas qu'on écossera les graines l'année prochaine, hein. Voilà, mais c'est long, hein. J'en ai laissé quelques-uns, regardez qui grimpent, je les laisse tout seul, vous les laissez tranquilles. Voilà, donc ça c'est pas mal, hein. Allez les amis, regardez les beaux mange-tout, mais qu'est-ce que c'est délicieux, c'est un petit côté sucré, hein. Allez, la vidéo est déjà un petit peu longue et je vais vous embêter là, hein. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un super bon week-end. Bon, on se retrouve prochainement si ça vous dit, hein. Allez, je vous embrasse bien fort, plein de bonnes choses, plein de gentillesse. Et puis on s'entraide, hein. Voilà, je connais pas tout, hein. Je connais pas tout. Mon Dieu, hein. Je suis un jardinier très moyen. Allez, bye bye, les amis. Bye bye.